Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une cinquième capsule sur les besoins émotionnels. C'est la cinquième, l'avant-dernière. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on fait connaissance avec les besoins émotionnels ou les besoins affectifs fondamentaux, finalement, on se répète parce que tous ces besoins sont interconnectés, interdépendants. Aujourd'hui, le besoin d'écoute, eh bien, c'est un besoin qui est évidemment fondamental pour le développement émotionnel, bien sûr, et relationnel, tant pour les enfants que pour les collaborateurs. Toujours pareil. Lorsqu'il est satisfait, eh bien, il permet à l'individu de se sentir appartenir, reconnu, compris, valorisé. Et au contraire, lorsqu'il est frustré, négligé, ben, cela va engendrer des pensées automatiques et parfois des comportements inadaptés qui affectent eh bien, la vie personnelle mais aussi la vie professionnelle. Pourquoi des comportements eh bien, inadaptés? Parce que le cerveau, lui, eh ben, quand il souffre, quand on ressent des émotions désagréables, ben, c'est un peu comme si le cerveau disait il faut que je trouve une stratégie pour me soulager tout de suite, à très très court terme. Alors le cerveau est orienté vers la survie. Alors, le besoin d'écoute chez l'enfant. Bien, dans un contexte parental, un enfant a besoin évidemment d'être écouté pour développer une bonne confiance en lui. Et oui, il y a une corrélation entre l'écoute, la capacité, la qualité d'écoute du parent et la confiance en soi chez l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, s'il se sent écouté, eh bien, il va se sentir important au sein de sa famille. Et ça signifie que ses émotions, ses pensées, ses expériences sont entendues, prises au sérieux, sans être jugées ni minimisées. Vous savez, là, oh, c'est pas très grave, vous voyez, ça c'est nous parents pour se rassurer, mais l'enfant, lui, va interpréter, il va peut-être penser que bah, finalement, c'est pas grave, enfin, c'est pas important pour vous. Lorsque ce besoin n'est pas satisfait chez l'enfant, bien, il va développer des croyances sur lui, les autres, qui vont être assez défavorables. Par exemple, il va quelque part ressentir, puis se dire, personne ne se soucie vraiment de ce que je dis, ce que je pense, je ne compte pas, je ne suis pas important. Et les comportements possibles de l'enfant face à un tel vécu, ben, c'est par exemple de la répression émotionnelle. Il y a des enfants qui apprennent à garder ben, leurs émotions, ce qu'ils pensent, pour eux-mêmes. Ils ne sont pas très authentiques, pas très spontanés. Voilà, ils font de la répression émotionnelle, comportementale quelquefois. Ou alors, chez d'autres enfants, eh bien, c'est une recherche excessive d'attention. Par exemple, ils peuvent devenir dépendants de l'approbation des autres. Voilà, toujours à rechercher, à capter l'attention pour combler ce besoin d'écoute. Ou bien, il peut s'isoler, se replier sur lui-même, ne voyant aucun intérêt en fait à partager ce qu'il ressent. Cela peut être aussi des colères, des frustrations. Un enfant qui est très très en colère, souvent, c'est peut-être un enfant qui finalement ne se sent pas écouté et qui finalement eh ben, va vivre des tempêtes émotionnelles sous son crâne. Moi, j'ai des parents qui appellent au cabinet en disant, écoutez, mon enfant a 4 ans, 5 ans, 6 ans, et en fait, il fait des crises de colère, on n'arrive pas à comprendre. Mais peut-être que, bon, évidemment, hein, je ne peux pas poser de diagnostic vu que je n'ai pas vu ces enfants en entretien, mais on peut émettre l'hypothèse que peut-être cet enfant l'écoute pas bien, pas assez, mal, etc. Alors maintenant, chez les collaborateurs. Donc, dans un contexte managérial, en entreprise, les collaborateurs ont également un besoin fondamental d'être écoutés. Cela signifie que leurs idées, leurs préoccupations, leurs personnes même, leurs suggestions doivent être accueillies avec attention et respect par leurs supérieurs. Une écoute attentive va améliorer le climat de travail, renforcer l'engagement évidemment et favoriser la créativité. Alors les pensées automatiques générées liées à ce manque d'écoute ou en tous les cas à un besoin d'écoute non satisfait, c'est lorsqu'un manager ne satisfait pas ce besoin, cela va engendrer chez les collaborateurs des pensées comme bien mes idées ne valent rien, personne ne se soucie de moi ici, je ne suis pas reconnu pour mon travail, je dois faire tout moi-même, mon avis n'a aucune importance. Et les comportements possibles face à ces pensées et ces ressentis, ben, ça peut être le désengagement. Le collaborateur finalement va se désengager, se désinvestir. Ou alors peut créer des conflits. Vous voyez, comme l'enfant la colère, ben là c'est pareil. Ou la passivité, le retrait émotionnel, comportemental comme chez l'enfant. Ou la procrastination, c'est-à-dire l'absence d'écoute peut décourager un collaborateur et le pousser à reporter ses tâches, à minimiser l'importance du travail. Ou alors, comme chez l'enfant aussi, la recherche d'approbation excessive. Certains collaborateurs chercheront à capter l'attention de leurs supérieurs, multipliant les initiatives, dans l'espoir d'être enfin écoutés, ou bien en somatisant, par exemple. Voilà. Ou en marquant une fatigue exacerbée. Voilà des exemples.
Alors en conclusion, eh bien, dans les deux contextes, le manque d'écoute peut conduire à des croyances limitantes et à des comportements dysfonctionnels. L'enfant ou le collaborateur finit par croire que ses pensées, ses émotions ne comptent pas, et cela peut se manifester par du désengagement, de la frustration, de la recherche constante d'approbation. En tant que parent ou manager, offrir une écoute attentive et valider les émotions et les idées de l'autre est essentiel pour encourager la confiance, le sentiment de reconnaissance, l'autonomie et bien sûr euh, une bonne santé mentale in fine. Alors voyez, l'écoute, je m'adresse aux parents, mais je m'adresse aussi aux managers, ça coûte rien. Voilà, ça ne demande pas beaucoup de ressources supplémentaires, c'est un investissement sur l'avenir, c'est un investissement sur la santé mentale de l'équipe. Prendre 10 secondes, 30 secondes, ou même dire à quelqu'un, un collaborateur, je n'ai pas le temps là maintenant tout de suite, mais je m'engage, si tu veux, demain matin, eh bien, à prendre un peu de temps avec toi, il n'y aura pas de problème. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Pour le besoin de réconfort, probablement mon besoin émotionnel préféré.